Salut à tous, dans ce format court on s'intéresse aux fonctions de référence et on commence par la première des fonctions, c'est la fonction carré. Cette fonction, elle est définie sur R, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini, puisqu'en fait on peut obtenir le carré de n'importe quel nombre. Elle est bien sûr définie par f de x égale x carré. Donc au niveau variation, c'est une fonction qui dans un premier temps va être décroissante et ensuite croissante. Décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Et son minimum, qu'est-ce qu'il vaut? 0 au carré, ça fait 0. Donc c'est une fonction dont les valeurs sont toutes strictement positives. Et avant de tracer la courbe, je finirai par vous dire que la fonction f, la fonction carré, elle est paire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est paire? Ça veut dire qu'elle vérifie f de moins x égale f de x. C'est une définition mathématique qui se traduit comment? Eh bien, l'image d'un nombre va être la même que l'image de l'opposé. Donc en fait, on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Mais avant, on le vérifie. Donc moins x, on applique le carré. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, le carré porte sur le moins et sur le x. Donc sur le moins, ça fait plus x carré. Donc ça marche bien, en effet. Donc ça veut dire qu'on a une symétrie par rapport à l'axe OY, l'axe des ordonnées, l'axe OJ. Allez, c'est parti pour faire le dessin. Sur calculatrice, on va s'aider du tableau de valeurs. Moi, j'ai déjà rentré la fonction x carré. De moins 2 à 2, pourquoi pas, vu qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, ça donne ceci. Donc voilà le tableau de valeurs. J'ai placé en bleu les valeurs importantes. L'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 4, l'image de 3 ça ne rentre pas à 9. Donc je suis parti sur 2, 5, dont l'image est 6, 25 entre deux carreaux. Et puis j'ai comblé aussi le petit vide là entre 1 et 2, 1,5 l'image de 25. Et en vert, les symétriques. Et après, au crayon de papier bien sûr, vous lissez pour avoir la courbe la mieux possible. Donc ça c'est la courbe de la fonction carré. Maintenant à la fonction racine carrée. La fonction racine carrée qui s'écrit bien sûr comme ceci, eh bien son domaine de définition c'est quoi? C'est R plus, c'est-à-dire 0 inclus plus l'infini. La racine de 0 ça fait 0 sans problème. Et donc quand vous calculez une racine carrée, le résultat lui-même est positif, impossible d'avoir un négatif. Donc en fait, elle est définie sur 0 plus l'infini, et les résultats qu'on obtient sont aussi sur 0 plus l'infini. Et cette fonction, elle est croissante. Donc voilà son tableau de variation, elle est strictement croissante même. Ici, pas d'imparité, de parité ou je ne sais quoi. En revanche, on part sur R+, et on arrive sur R+, donc on va faire un graphique avec des axes en L. Donc j'ai tapé tout ça sur ma calculatrice, bien sûr, je vous affiche le tableau de valeurs. Voilà donc ce que ça donne avec le tableau de valeurs. J'ai été de 0 à 4, donc vous calerez bien l'axe contre le bord de votre petite graduation. Je suis parti encore sur un repère orthonormé, même s'il n'y a pas d'obligation. Et puis donc comme image, j'ai pris l'image de 1 qui vaut 1, l'image de 4 qui vaut 2, ça c'est nécessaire. Donc je suis parti sur celle-là et celle-là, l'image de 0 qui vaut 0 aussi. Celle-là je la trouve intéressante, l'image de 2,25 c'est 1,5, ça se place bien, 2,25. Vu que c'est coupé en 4 carreaux, 2,25 c'est pile là et 1,5 c'est pile là. Et puis entre 3 et 4 il m'en manquait une, donc je suis parti sur celle-là, c'est pas tip top mais bon. 3,25, 1,8, un peu au-dessus de 1,75. Donc quelques points, le plus possible. Lissez votre courbe au crayon de papier également du mieux possible sans faire de pointe. Et puis donc voilà la courbe représentative de la fonction carré. Une fonction croissante qui a une croissance assez lente, c'est vrai, puisque l'image de 100 c'est 10. Par exemple, racine de 100 ça fait 10. La fonction cube, donc c'est une fonction définie également sur R, moins l'infini plus l'infini, puisqu'on peut calculer le cube de n'importe quel nombre. C'est défini par f de x égale x au cube. Et au niveau variation, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Elle ne fait que monter. En revanche, elle a une petite spécificité, c'est qu'elle passe par l'origine du repère. Donc c'est une information supplémentaire. L'image de 0, 0 au cube, ça fait 0. Dernière chose également, on dit que f, la fonction cube, c'est une fonction impaire. Et pas paire comme la fonction carré, mais impaire. Ça signifie qu'en fait, f de moins x, on va procéder un peu de la même façon que pour la fonction carré. F de moins x, cette fois-ci, ça ne va pas être égal à f de x, sinon ce serait une fonction paire, mais moins f de x. Donc graphiquement,
ça va comment dire, manifester de la manière suivante. Quand vous allez prendre un nombre et son opposé, eh bien l'image de l'opposé, ce sera l'opposé de l'image du premier nombre. Je m'expliquerai quand je ferai le dessin. Avant, on vérifie quand même cette chose-là, hein. Donc on applique la fonction f à moins x. Ça fait quoi moins x le tout au cube? Donc le cube sur le x, ça fait évidemment x au cube. Et sur le moins, eh bien en fait moins par moins par moins, il y en a deux qui s'en vont, mais il y en a un qui reste. Donc on obtient exactement ceci. Alors, comme toujours, je vais sur ma calculatrice. J'ai déjà fait le tableau de valeurs que je vais vous afficher ici. Puis on va parler de la courbe tout de suite. Donc au niveau du repère, je suis parti sur un repère orthogonal et pas orthonormé, hein. Je suis allé de 4 en 4 horizontalement. Et puis donc, je me suis arrangé pour avoir pile 8 ici. Puisque l'image de 2, c'est 8. Hein, 2 fois 2 fois 2. 2 au cube, ça fait 8. Vous le trouvez ici. Donc le problème, c'est qu'ici, il n'y avait que 7 carreaux. Donc il faut en rajouter un pour aller à moins 8. Les points, autrement, l'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 8. Et puis autrement... L'image de 0, c'est 0, bien sûr. Je me suis servi aussi de l'image de 1, 5, qui était à peu près 3,3. Donc j'ai placé un point à peu près par là. Et donc la parité, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'on a une symétrie encore, mais cette fois-ci pas par rapport à l'axe OY, par rapport à l'origine O. Ici, donc symétrie centrale, comparée à la parité qui est une symétrie axiale. Impossible pour les fonctions d'avoir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, hein. Sinon on aura un retour en arrière et donc la notion de fonction elle est mise à mal. Donc surtout pas de retour en arrière. Voilà pour ça, vous obtenez cette courbe là, elle ne fait que monter, pas de pointe, en 0 elle vaut 0. C'est à peu près tout pour la fonction cube. Dernière fonction qu'on va étudier, c'est la fonction inverse. C'est la fonction définie par f de x égale 1 sur x. Alors, est-ce qu'on peut faire l'inverse de tous les nombres? Eh bien non, on ne peut pas faire l'inverse de 0. Donc, on écrit que le domaine de définition, c'est R étoile. R étoile, ça veut dire tout le monde sauf le nombre 0. Et on l'écrit aussi, évidemment, bien sûr, moins l'infini 0. Ouvert en 0, union 0 plus l'infini, c'est la version longue. Donc on va placer dans le tableau moins l'infini, plus l'infini, et ce 0 un peu particulier, on va aussi le faire apparaître bien sûr, hein. Et donc c'est ce qu'on appelle une valeur interdite, donc double barre. Double barre qui signifie que ce nombre n'a pas d'image. Et autrement, sur les deux parties où elle est définie, elle va être strictement décroissante sur moins l'infini 0, ouvert, et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Au niveau du dessin, c'est ce qu'on appelle une hyperbole de centre haut, contrairement à la fonction carré dont la courbe représentative est une parabole. Et donc, c'est parti. Voilà donc ce qu'on obtient. J'ai fait mes tableaux de valeurs en passant sur la calculatrice par le mode à la demande pour avoir les valeurs que je voulais en fait, hein. Donc j'ai proposé 0, 25, 0,5, 1, 2, 3 et 4 et puis les mêmes en négatif. Donc les voilà. L'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 1 demi, l'image de 3 pas terrible c'est 1 tiers, donc j'ai placé à peu près 0,33. L'image de 4 c'est 1 quart, 0,25, pas terrible non plus. Et à l'inverse l'image de 0,5 c'est 2 et l'image de 0,25 c'est 4, qui est ici d'ailleurs, hein. Donc 4 carreaux au-dessus, enfin 4 unités et 4 unités à ras ici. Et puis donc le côté impair de cette fonction, puisque c'est aussi une fonction impaire, hein, f, symétrique par rapport à l'origine, et bien en fait fait qu'on obtient la même courbe mais décalquée à l'envers par symétrie, par demi-tour par rapport au point O. Donc l'image de 1, de moins 1, c'est moins 1, etc., etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, et il y a une valeur interdite en 0, ça se manifeste par le fait que 0 n'a pas d'image ici. Donc il faut vous arranger pour frôler les axes sans jamais les toucher, aucun. Voilà pour les fonctions de référence.